César. César. Souvent, le père de César lui raconte des histoires, surtout celles de leur pays. L'histoire que César préfère est celle de l'empereur des crocodiles, qui est très grand, très gros et qui n'a jamais peur. « Quand je serai grand, je serai empereur des oiseaux, » dit César. « Empereur, pourquoi pas ?» dit son père. « Mais pour cela, il faudrait retourner là-bas. Et là-bas, c'est dangereux, il y a plein de crocodiles. Heureusement, ici, il n'y en a pas. »« Quand je serai grand, je serai empereur des oiseaux et je mangerai un crocodile, » dit César. « Aïe !» C'était un dimanche, après la distribution des graines. Il faisait beau. Soudain, César s'arrêta de chanter, se mit contre son père et chuchota. « Papa, regarde, la porte de la cage est ouverte et la fenêtre aussi. Viens, on retourne chez nous, au pays des crocodiles. » Il sauta sur le bord de la fenêtre. « César !» s'écria son père. « Dehors, il y a des chats !»« Un empereur n'a jamais peur, » dit César. « Allez, viens, on s'en va. »« Je suis bien ici, » dit son père. « Je n'ai pas envie de recommencer ma vie. Mais je comprends que tu veuilles voir le pays où tu es né. Vole vers le sud, toujours au sud, ne l'oublie pas. Et attention aux crocodiles. »« Papa, on a des ailes pour voler. C'est aussi fait pour s'échapper. Viens avec moi. »« César, j'entends venir quelqu'un. » César hésita et d'un coup d'aile, il s'envola. Il revint aussitôt se poser sur une branche pour crier à son père. « Regarde, papa, je suis dehors !» Mais la fenêtre s'était refermée. Et dans les vitres, il n'y avait plus que le reflet du ciel. Alors, il partit pour de bon. Ah, voler, voler, quelle sensation merveilleuse! César était heureux. Pourtant, son père lui manquait déjà. Alors, de temps en temps, pendant qu'il volait, quelques larmes coulaient. Après un long voyage vers le sud, toujours au sud, César arriva au bord du Nil, où justement dormait un crocodile. « C'est un énorme crocodile, » se dit-il. « Est plutôt inquiétant. Papa avait raison. » Mais un empereur n'a jamais peur. César s'approcha donc du crocodile. Il remarqua que des mouches volaient autour de lui. « Miam, miam !» se dit-il. « C'est vous, l'empereur de ce pays ?» fit-il pour engager la conversation. Le crocodile ouvrit un œil. « Vous savez, moi aussi je suis né ici, » dit César. « Dégage !» fit le crocodile. « Charmant, » dit César. « Pas étonnant que vous viviez seul avec cette mentalité. » Voyant le crocodile refermer son œil, César eut une idée. Il s'envola, puis se posa entre ses yeux. Fit le crocodile. « Oh là là !» fit César. César s'envola et se reposa exactement au même endroit. Raté! Encore raté! À chaque coup de dent du crocodile, César s'envolait, attrapait quelques mouches et se reposait pour les croquer. « Après tout, il n'est pas si gênant, ce petit, » se dit finalement le crocodile.
Et puis, s'il peut me débarrasser de ces mouches qui m'horripilent, je suis même assez content qu'il me prenne pour domicile. Je suis bien plus en sécurité ici que dans une cage, se dit César. Grâce à ce bon vieux croco, personne ne peut approcher. Et il y a plein de mouches à manger. Et peut-être même, on ne sait jamais, un ami à qui parler. Au bout de quelques jours, en effet, « Difficile de manger un crocodile, » dit César à voix haute. « Impossible de manger un oiseau, » dit le croco. C'était de toute sa vie la phrase la plus longue que le vieux crocodile avait jamais prononcée. Le soir même, César décida d'écrire à son père. Voici comment la lettre commençait. « Mon cher petit papa, dans notre pays, il fait très beau. Je me baigne souvent et je me nourris comme il faut. Eh, figure-toi que les crocodiles ne se mangent pas. Mais plus tard, tu verras, je serai quand même l'empereur des oiseaux.